Comme des dizaines de milliers de lecteurs, j'ai craqué pour Madeleine résistante de Jean-David Morvan et Dominique Bertaille. L'année dernière, comme des dizaines de milliers de Français, j'ai craqué pour le tome 2 qui s'appelait L'Édredon Rouge. Et cette année, puisqu'il en sort un par an, et a priori ça va continuer, ce qui est une formidable nouvelle puisque c'était prévu en 3 parties, mais que la vie de Madeleine Riffaut est tellement palpitante et passionnante que l'histoire va être prolongée. Eh bien, j'ai craqué, comme certainement des dizaines de milliers de Français, pour le 3e tome de Madeleine résistante. Cette saga absolument incroyable suit le destin de la vie incroyable de Madeleine Riffaut et de cette jeunesse qui a pris le chemin de la résistance dans les années 40. À 17 ans, elle a commencé n'écoutant que son courage, comme énormément de jeunes qui sont morts pour leurs convictions et pour la liberté, elle a accompli des choses absolument incroyables pour aider à son échelle, puisque c'était évidemment la somme de toutes ces personnes courageuses qui a rendu possible cette résistance et cette forme de résistance. Elle a bien entendu accompli des miracles. Je ne sais pas si j'aurais été moi-même capable de faire ça dans ces années-là. C'est des gens qui ont changé notre destin et voilà, notre liberté aujourd'hui, on leur doit énormément, voilà, tout simplement. J'ai été séduit par cette bande dessinée parce que, d'abord, quand elle est sortie, je dois vous avouer que je suis passé totalement à côté. J'avais pas vu que c'était sorti, je m'étais pas intéressé. Puis j'ai vu que c'était un phénomène, j'ai vu que c'était dans les charts des ventes, que les gens en parlaient, et quand le tome 2 est sorti, je me suis dit, il faut que je me lance. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 directement, j'ai lu et j'ai dévoré. Pourquoi ? D'abord, j'ai apprécié pour ce genre de choses. Ça, c'est une case du tome 3. On y voit Paris, on y voit les pavés, on y voit ces bâtiments, on y voit évidemment ces soldats allemands qui nous glacent le sang. On y voit cette ambiance bleutée, ces aquarelles absolument magnifiques qui sont évidemment l'œuvre du fantastique, incroyable et talentueux Dominique Bertaille. Et j'ai totalement été séduit d'abord dans un premier lieu par l'objet, le dessin, la beauté des pages et tout ce que ça pouvait, voilà, ça flattait l'œil. C'est quelque chose qui est vraiment très agréable. Quand on aime la bande dessinée, la BD c'est une rencontre, hein. Quand on va tous dans les boutiques de BD, il y a 10 BD qu'on prend en main et on n'achète pas les 10, quoi, parce que il y en a certaines, ça nous plaît pas, ça nous correspond pas, et ce sont des choses qu'on repose immédiatement. Là, celle-là, j'ai jamais reposé. Et j'ai attendu, j'ai même marqué la date de la sortie du tome 3 sur mon calendrier, comme je le fais sur les bandes dessinées marquantes, parce que je voulais pas le rater, parce que je voulais être là le premier jour, parce que je voulais le lire quand c'est sorti. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, je me suis dit tiens, je vais le lire en 2 soirs, comme ça m'arrive, parce que une fois qu'on est dans son livre, vous savez, quand on commence à lire, au bout d'un moment, les yeux se ferment. J'ai pas pu, c'est un page-turner. Je l'ai dévoré, je l'ai lu d'une traite et je le relirai parce que je suis sûr que je suis passé à côté de certains moments. C'est dur parfois. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la spoiler, je vous laisse la découvrir parce que le plaisir, c'est aussi de découvrir ce récit. Ça nous montre le destin d'une femme, le courage d'une femme, ça nous montre une époque qu'il ne faut pas oublier, surtout en ces temps obscurs. Ça nous montre que le courage de certains, de certaines, peut tout changer et que la bravoure et l'envie de combattre l'ennemi, combattre l'obscurantisme, combattre les idées noires, c'est quelque chose de formidable et qu'il ne faut absolument jamais oublier. Au-delà du devoir de mémoire de ce récit, de la chance de pouvoir vivre cette histoire à travers ces bandes dessinées merveilleuses et formidables, il y a ce témoignage incroyable d'une femme, Madeleine Riffaut, qui témoigne de tout cela, nous raconte sa vie, nous raconte ces années-là, pour ne pas qu'on oublie, pour ne pas que ces histoires disparaissent et que l'histoire se répète à un moment, et ce serait vraiment affreux que l'histoire se répète, et vous le savez que l'histoire se répète malheureusement trop souvent. C'est une beauté esthétique évidente, c'est graphiquement époustouflant, le récit est poignant, c'est bien écrit, bien fait, c'est le chef-d'œuvre de Jean-David Morvan
clairement, et c'est un de ses plus gros succès récents en tout cas. Il a eu beaucoup de succès avec toutes les BD qu'il a pu faire depuis plus de 30 ans. C'est génial, c'est un morceau de l'histoire de France, et c'est surtout que c'est bien fait, c'est magnifiquement écrit, magnifiquement dessiné, et ça vous emporte, ça vous emmène, et ça vous fait battre le cœur, parce que, ben, voilà, quand on voit ce type d'illustration, on se dit que, évidemment, tout ça est important. Longue vie à Madeleine Résistante, longue vie aux auteurs, vraiment, et j'espère qu'on aura plein d'autres tomes comme ça. Quand la bande dessinée est de ce niveau de qualité, eh bien on ne peut qu'applaudir et on ne peut que souligner le travail accompli. Lisez Madeleine Résistante, parce que c'est véritablement une bande dessinée exceptionnelle. Vous savez, sur Radio Comics, on fait des pas de côté de temps en temps pour vous présenter des bonnes BD. Celle-là en est une, et vraiment régalez-vous. Je vous invite vraiment à découvrir tout ça. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, et pas que les librairies BD, c'est disponible partout, vous ne pouvez pas le rater. Plongez dedans si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, moi je vous le recommande. Et pour ne rien rater de Radio Comics, abonnez-vous. Salut!